Bonsoir les amis, bienvenue encore à ce partage du samedi 11 décembre 2021. Je suis votre frère Lambert pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et si c'est la première fois que vous me suivez, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, partager les messages si ces messages vous bénissent. N'hésitez pas à les partager car c'est comme ça que nous allons répandre la parole de Dieu et nous allons aussi encourager d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je vais encore continuer dans la série de brèves exhortations. Je vais parler du cœur. C'est quoi le cœur selon la Bible? Je vais voir avec vous le Proverbe 4, 23 qui dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur dans la Bible veut simplement dire l'âme. C'est le centre de notre personnalité. De la même manière, le cœur, l'organe cœur, est très important à la vie, mais l'âme aussi est très importante à la vie. L'âme est le centre de notre personnalité. L'âme comprend notre intellect qui contrôle nos pensées. Donc l'âme comprend aussi l'émotivité. Donc toutes nos émotions, ils sont contrôlées. Nous avons aussi enfin la volonté, donc toutes les décisions que nous prenons. Donc l'âme est très importante parce que elle comprend l'intellect, l'émotivité et la volonté. Donc nos pensées contrôlent nos émotions et nos émotions contrôlent nos décisions. Voilà le principe. Ce qui rentre m'affecte et affectera aussi mes décisions. Donc il est très important de contrôler ce qui rentre dans notre cœur, ce qui veut dire dans notre âme. Et le champ de bataille, c'est quoi? Mais c'est ici dans notre tête, dans nos pensées. Tout au long de la journée, le diable vient nous bombarder de toutes sortes de pensées, des pensées de suicide, des pensées de déception, des pensées de découragement, des pensées d'aller commettre des crimes, des pensées de s'éloigner de Dieu, d'abandonner Dieu. Par exemple, dans ces moments difficiles, il te dit, où est Dieu? Si Dieu était réel, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi les méchants sont en train de gagner? Vous voyez, il emmène toutes sortes de pensées pour nous décourager, pour créer en nous des émotions négatives afin de nous pousser hors de la volonté de Dieu. Souvenez-vous que le diable n'a qu'un plan, c'est de voler, égorger et détruire. Voilà son but. Il peut te donner quelque chose qui a l'air bien, mais derrière c'est un cadeau empoisonné. Il n'y a rien de bon en lui. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Donc retiens que tes pensées sont le champ de bataille. La guerre se passe dans les pensées. Or, Dieu nous a donné le pouvoir, Dieu nous a donné la capacité de contrôler nos pensées. Donc, à partir d'aujourd'hui, contrôle ce qui rentre et tu verras que ce qui sortira sera bien. Si tu te nourris de bonnes paroles, des paroles d'encouragement, de la parole de Dieu, et tu verras que tu auras de bonnes émotions, tu auras la joie, tu auras une paix en toi et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres parce que tu vas inspirer d'autres personnes par tout ce que tu vas passer. Les gens vont se dire, mais comment est-ce que tu ne paniques pas dans cette pandémie? Comment est-ce que tu es serein dans ces moments comme ça? Mais ce sont des portes qui s'ouvrent afin que tu témoignes la gloire de Dieu. Pour finir, une clé pratique qui va te permettre de garder ton cœur. Philippiens 4, 8, qui dit quoi? Au reste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. Demeure dans ces choses, demeure dans ce qui est bon, médite ce qui est pur, médite ce qui est juste, médite ce qui est vrai. Pour cela, reste dans la parole de Dieu. Jean 8, 31, 32, Jésus a dit quoi? Si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu n'auras plus peur de ce coronavirus. Tu n'auras plus peur de ce qui se passe parce que tu sauras qui tu es. Tu sauras que la parole de Dieu est pour toi. Les promesses de Dieu sont pour toi. Tu vas te les approprier et tu vas faire confiance à ton Dieu. Contrôle ce qui rentre. Ne passe plus à beaucoup de temps devant la télévision à te nourrir de ces mensonges que les grands médias
diffusent tout au long de la journée. Ces mensonges ont pour effet de créer des émotions négatives afin de nous pousser à prendre des décisions négatives qui vont affecter négativement votre vie et vous amener dans la perdition. Demeure dans la parole de Dieu. Garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.